Que le Seigneur nettoie notre atmosphère. Josué 7. Verset 2 à 3. La Bible dit que Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il a dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Au verset 4, 3 000 hommes environ se mirent en marche, puis ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Alléluia. Pour ce deuxième jour concernant l'enseignement, tu trouves le dernier tu verras Haï. Nous allons toucher un point très important. Hier, nous avons touché le point qui concerne la manne et la capacité de pouvoir vivre l'onction de dépassement ou du dysfonctionnement connextionnel. Mais aujourd'hui, concernant le thème trouve l'interdit tu verras Haï, je vais parler du discernement concernant les points de combat. Le discernement concernant les points de combat. La Bible dit que le peuple d'Israël, avec à la tête de Josué, qui avait remplacé Moïse, était en train d'avoir des victoires. Parce que quand Moïse est mort avec toute la génération, il y a eu une nouvelle génération que Dieu avait suscitée. Quelqu'un dit c'est notre génération. Il y a eu une nouvelle génération que Dieu avait suscitée afin que cette génération-là puisse parfaire et accomplir la capacité d'atteindre la destinée prophétique. Parce que la génération de Moïse qui était sortie de l'Égypte n'a pas pu fouler les pieds de Canaan. Mais c'était un exemple que Dieu donnait afin que la nouvelle génération puisse comprendre que la parole de Dieu, on ne doit s'en détourner ni de droite ni de gauche si on veut réussir dans ses entreprises. Lorsque Dieu visite Josué, il dit dans le livre de Josué 1, Josué, serviteur de Moïse, fils de Nun, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi et conduis le peuple afin qu'il traverse le Jourdain. Tu obéiras à ma parole et tu ne t'en détourneras ni de droite ni de gauche. Une personne qui veut suivre Dieu ne peut pas forcément dire qu'elle peut maîtriser toute la Bible. Mais il y a une chose avec laquelle tu ne peux pas blaguer. Si c'est de toi que je parle ce soir, il y a une chose avec laquelle tu ne dois pas blaguer. Ce sont les préceptes et les ordonnances divines. Respecte les 10 commandements si tu le peux. Alléluia. Et surtout, ne te détourne pas de ton orientation. Si Dieu te donne un plan, une vision, il te donne une orientation, quels que soient les vents qui peuvent venir, quel que soit le mouvement, tu dois tout faire pour ne pas te détourner de ta vision. Les calomnies, les injures, les méchancetés, la parole des gens, l'ingratitude peuvent t'emmener à sortir de la vision de Dieu. Moïse a dû avoir frappé le rocher 2 fois. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël l'a poussé à sortir de sa vision. Ce que Dieu a fait à Moïse, c'était un modèle qu'il montrait à la génération qui venait pour dire qu'il est amour mais il n'est pas sentiment. Il y a des choses, si tu les rates, il y a des choses, si tu les négliges, tu vas te rendre compte que ce que tu as négligé deviendra ton ennemi. Il y a des amis de la grâce et de la percée. Les amis de la grâce et de la percée, c'est de se faire violence pour atteindre ses objectifs, quel que soit ce que cela nous coûte, tant que c'est en accord avec la parole de Dieu. Il y a des choses qui peuvent être difficiles à faire aujourd'hui, difficiles à supporter, comme par exemple être assidu dans la présence de Dieu.
journée. Et le soir, tu dois venir assister à l'enseignement. Mais si l'enseignement va t'aider à sortir de ton état d'employé, si l'enseignement va t'aider à sortir de ton état de prisonnier, si l'enseignement va t'aider à te sortir de ton état d'ignorant, tu es obligé de te faire violence après le travail, venir encore s'asseoir, écouter l'évangile, assimiler et mettre en pratique et répartir au travail le lendemain. Parce que c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui qui sera ton ami de demain. C'est ce qui produira les fruits dans ta vie. Et nous voyons Josué qui commence à écouter la voix de Dieu. Je vais parler aussi du choix de Dieu concernant la vision. Lorsque Dieu est venu parler à Josué, Dieu connaissait tous ceux qui étaient dans l'atmosphère d'Israël. Mais il se choisit qui il veut. Si vous n'acceptez pas que Dieu est souverain, si vous n'acceptez pas que Dieu est libre de choisir qui il veut, il est libre, nos conditions et notre vision, notre graduation de notes n'a rien à voir avec Dieu. Une personne que vous sous-estimez, une personne que vous négligez, devant Dieu peut être la personne dotée du potentiel pour libérer. Et j'ai remarqué que Dieu n'a pas besoin de l'approbation des hommes quand il prend ses décisions critiques. Il y a des décisions que Dieu prend en passant par le peuple. Et il y a des décisions qu'il révèle au peuple en s'imposant. Lorsque Dieu a choisi Josué, ça a provoqué le mécontentement. Il y a des gens, lorsque Dieu va nous choisir, qui vont se dire qu'on attend pour voir. Ces personnes vont vous mettre des bâtons dans les roues. Ces personnes seront en prière pour voir comment vous allez échouer. Parce que leur vision, pourquoi pas eux, pourquoi pas elle, mais pourquoi toi, pourquoi moi? Donc quand tu marches dans la vie, ne tiens pas compte seulement de tes amis. Tiens compte aussi de ceux qui ont acheté leur mouton et qui l'ont attaché pour le jour où tu vas divorcer. Tiens compte aussi de ceux qui sont là, qui ont préparé leur mouton, qui vont tuer, qu'on va te renvoyer du travail. Alléluia. Il y a des personnes comme ça. Donc quand on appelle un Josué, Josué doit savoir qu'il a des amis et aussi des ennemis. Lorsque nous nous préservons de beaucoup de choses, lorsque nous marchons dans la crainte de l'Éternel, c'est surtout pour que nos ennemis n'aient pas d'opportunité, n'aient pas de possibilité de pouvoir nous atteindre. Lorsque tu vois quelqu'un en train de craindre Dieu, après Dieu, la personne pense à ses ennemis. Si dans ta vie, tu ne penses pas, tu ne fais pas les choses en pensant à tes ennemis, tu vas tomber dans le piège de tes ennemis. Mais à chaque fois que tu fais des calculs, souviens-toi qu'il y a quelqu'un quelque part qui ne t'aime pas. Lorsque tu fais des calculs, souviens-toi, même quand tu veux poser des actions, il faut t'arranger à poser des actions qui ne provoquent des opportunités entre les mains de tes ennemis. Alléluia. Il y a des gens qui ne vous ont jamais parlé, qui ne vous ont jamais montré leur cœur vous concernant. Mais vous devez commencer aussi à discerner. Lorsque Dieu visite Josué, Dieu dit à Josué qu'il va l'utiliser pour ouvrir le Jourdain. Mais vous pensez que les Israélites étaient contents, que les gens étaient contents que ce soit Josué? Non! Tout le monde se sent successeur. Tout le monde se sent capable de faire des choses de Dieu. Alors il faut faire attention. Lorsque Dieu te donne un don, il te donne un talent, il te donne une capacité, il faut te dire qu'à cause de tes yeux, quelqu'un peut te détester. À cause de ta voix, à cause de ton don au piano, à cause de ton don à la batterie,
Alléluia. Il faut comprendre ce mystère. Si tu veux pouvoir trouver l'interdit et vaincre la vie qui est arrêtée devant toi, la situation qui te bloque. La Bible dit quoi? Que Josué s'est levé, Dieu lui a dit, tous les endroits que tes pieds foulent, tu les posséderas. Alors que pour Moïse, il y avait un bâton. Et Moïse opérait avec le bâton. Moïse agissait avec le bâton. Moïse régnait par le bâton. Les miracles qui ont eu lieu en Égypte sont passés par la loi du bâton. Lorsque Dieu a visité Moïse, Dieu lui a donné le réma de son ministère. Il lui a donné le réma de sa vie. Il lui a dit, prends ton bâton, jette-le par terre. Il a jeté le bâton par terre, c'est devenu serpent. Le Seigneur lui dit, prends le bâton. C'était dans un lieu qu'on appelle le buisson ardent. Là-bas, il a repris le bâton. Le bâton est devenu sous son contrôle. Même quand il est rentré en Égypte, son premier miracle est passé par le bâton. Mais c'était le bâton d'Aaron. Mais le bâton d'Aaron entre ses mains. Parce qu'il avait maintenant la capacité de changer la nature de tout ce qui tombait entre ses mains. Tout son ministère, il a opéré comme ça. Et bien le jour où il est mort, son bâton qui le respectait lui, qui agissait par son atmosphère, n'était plus là. Et Josué se retrouve maintenant face à une situation sans bâton et sans son père spirituel. C'est compliqué. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te donnera une grâce, il te donnera une mission, il pourvoira aux éléments dont tu auras besoin pour accomplir cette mission. Lorsque Dieu te donnera, et je vous dis quelque chose, même si ton prédécesseur a échoué, même dans ton domaine, dans le département dans lequel tu opères, dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, les gens ont échoué. Il y a des fois où Dieu n'est pas prêt à te donner le même instrument qui est un instrument d'échec. Parce que, écoutez-moi bien, plusieurs Josué veulent le bâton de Moïse. Mais c'est le même bâton de Moïse qui a ouvert la mer rouge. C'est le même bâton de Moïse qui a frappé le rocher de foi. Et c'est parce que Moïse a frappé le rocher de foi que Dieu lui a dit qu'il t'a dit frappe une fois. Mais comme le peuple d'Israël t'a mis en colère, tu as frappé deux fois. Alors que Jésus ne peut pas mourir deux fois, il meurt une seule fois. C'est lui le rocher. En frappant le rocher deux fois, tu es en train de blesser les promesses futures. Tu es en train de blesser l'atmosphère future. C'est pour cela que quand Jésus devait aller à la croix, on a vu Moïse apparaître. Une manière de lui dire, c'est vrai que j'ai frappé le rocher deux fois. Et tu dois venir pour mettre de l'ordre par rapport aux sacrificateurs qui viennent, par rapport aux serviteurs qui viennent, par rapport aux hommes de Dieu qui viennent. Moïse est apparu avec Élie à Jésus pour lui dire, tu dois venir mettre de l'ordre au moi humain. J'ai provoqué le désordre. Et c'est là que nous voyons que Dieu ne prend plus le bâton de Moïse. Parce que le bâton de Moïse l'a emmené à ne pas toucher Canaan. Donc Dieu change de stratégie. C'est de la même manière que quand Dieu a créé Adam et Ève, et que Adam a péché, parce que Adam n'a pas obéi à la parole de Dieu et s'est laissé entraîner par sa femme, qui elle fut entraînée par le serpent, et parce qu'il ne s'est pas repenti pour dire Jésus ou Dieu, oui j'ai fait. Il a dit c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu dit ok. Regardez maintenant quand Dieu va faire la nouvelle version, le nouveau Adam, il va faire Jésus. Au lieu de créer Jésus grand et mettre le souffle, cette fois-ci il change de stratégie. Il prend Jésus, il prend une sémence de lui, mais qu'il met dans le ventre d'une femme, afin que les conditions par lesquelles Adam est passé, qui l'ont poussé à échouer, ne soient plus en contact avec la nouvelle vision. Adam créé grand avec le souffle de vie. Il était comme un monstre. Alors Dieu crée Jésus par sa sémence qu'il met dans le ventre d'une vierge. Elle porte l'enfant pendant 9 mois. Après la couche, l'enfant passe par la circoncision. L'enfant passe par la synagogue. Il prévoit à la prophétesse et il prévoit
l'homme apparaît à 12 ans encore dans la même synagogue. Là-bas, il commence à manifester les premiers signes. Il commence à manifester la confirmation qu'il était différent, qu'il avait quelque chose. Mais Dieu ne l'expose pas. Il ne le laisse pas comme ça. Parce qu'il avait déjà échoué avec l'autre Adam. Alors il prenait des dispositions spéciales concernant cet élément qui ne devait pas échouer. Et il le prend, il le cache encore. Parce qu'il était peut-être intelligent. Mais il n'était pas encore prêt à 12 ans à marcher pendant des jours dans le désert. Son corps n'était pas encore préparé. Ses peaux n'étaient pas encore assez mûres pour pouvoir prendre des clous. Dieu le cache encore pendant 18 ans. Et il apparaît à 30 ans. Parce que là, il avait connu le mystère de la croissance. Il avait connu la croissance en stature, en sagesse, en connaissance, en taille et en grâce. Je ne sais pas si tu as compris ce que je vais expliquer. Mais c'est aussi une manière de te dire que si Dieu a déjà vu des choses échouer dans votre famille, il ne permettra pas que toi tu échoues. Il ne permettra pas. Alors il t'imposera. Il te fera faire des choses qui sont différentes de ce que ta famille a déjà connu dans l'église. Qui sont différentes de ce que ta famille a déjà connu dans sa vie chrétienne. C'est pour ça que des fois tes parents te disent, nous quand on va à l'église, dans notre église, ce n'est pas comme ça. On est plus dans le mystère de l'ancien Adam. Nous sommes dans le mystère du nouveau Adam. Celui qui ne doit pas échouer. Celui qui doit apporter le résultat. Celui qui doit confirmer. Celui qui doit renverser les anciens fondements. Celui qui doit briser les lois établies. Celui qui... Ça va? C'est bon? Et comme le propriétaire de ce message que nous pose ce matin, après cette dimension, je regarde mon message. Après cette dimension, Dieu dit à Josué, tous les endroits que tes pieds foulent, tu les possèdes. Lorsque Dieu te parle, ne te dis pas que ta prophétie n'est pas claire. Le secret est caché dans ta prophétie. Quand Dieu dit à Josué, tous les endroits que tes pieds foulent, tu les possèdes, ça veut dire déjà que le mystère de Josué n'est pas dans ses mains, n'est pas dans un bâton. Son pouvoir n'est pas dans un bâton, mais son pouvoir est dans ses pieds. Mais il a besoin du discernement. Dieu nous parle par cause, il nous parle par prophétie, il nous parle par parabole, il nous parle par énigme pour ne pas que ceux qui n'ont pas l'esprit décortiquent. Il nous parle par énigme, il nous parle par parabole, afin que ceux qui n'ont pas l'esprit, nos ennemis, afin qu'ils ne puissent pas savoir comment il va faire. Mais tout ce qu'il va faire est caché dans ce qu'il a dit. Tous les endroits qui étaient pieds foulés, il faut juste du discernement pour comprendre. Alléluia. La clé est cachée dans ta prophétie. Comment tu vas réussir? Dieu t'a déjà dit, mais c'est parce que tu n'as pas pu discerner. Tu n'as pas compris. Si tu ne comprends pas lorsque Dieu te parle, il va t'emmener face à des éléments qui te feront utiliser le potentiel qu'il a mis en toi. Lorsque Dieu dit à Josué, tous les endroits que tes pieds foulent, tu les possèdes. Ça veut dire qu'automatiquement, pendant que Dieu parle, il a déjà chargé les pieds de Josué. Il a déjà rempli les pieds de Josué de la grâce. Il a déjà rempli les pieds de Josué d'une clé spirituelle qui ouvre la porte spirituelle qu'est le Jourdain. Parce que derrière tout ce qui est physique, il y a le spirituel. Si tu vois quelque chose qui te résiste, c'est qu'il y a une porte. Il y a des personnes qui marchent avec des éléments physiques, mais qui sont des instruments spirituels. C'est pour cela qu'une main peut charger de la connaissance et de la puissance de Dieu, qui ne devient plus comme les mains ordinaires. Vous touchez à la même chose, mais la main ne produit pas le même effet. Simplement humainement, il y a des personnes qu'on appelle des personnes qui ont la main verte. Il y a des gens qui font l'agriculture. Il y a des personnes qui plantent des choses. Lorsque l'homme touche aux choses qu'on plante, les choses meurent. Et il y a des gens, dès qu'ils touchent à une fleur, la fleur est profit. Ce sont des énergies. Alléluia.
Et c'est comme ça que Dieu peut charger ta main. Ce mouchoir est normal. C'est un tissu qui est sorti du coton, fait par des hommes, peut-être même des païens, qui n'ont jamais connu Christ, acheté même par des païens, vendu dans des boutiques des païens. Mais à partir du moment où cet objet rentre en contact avec une personne réponse, rentre en contact avec une personne qui a la chose de Dieu, la chose de Dieu dans la vie de cette personne change l'aspect spirituel, l'atmosphère spirituelle et la capacité spirituelle. Donc en touchant, ce n'est pas le bâton qui fait le miracle, c'est Moïse. C'est Moïse qui touche le bâton et la nature du bâton change. Et quand Moïse décide que le bâton redevienne normal, il touche encore et le serpent redevient bâton. Ce n'est pas un mouchoir qui va guérir quelqu'un, mais c'est un mouchoir qui a touché quelqu'un qui a l'onction qui guérit. C'est là que je parle du mystère du transfert. C'est pas du fétiche. Un homme qu'on appelle le prophète Élisée, il est rentré chez une femme de distinction qui n'avait pas de vision ou de foi pour avoir un fils. Il lui a dit elle-même que l'année prochaine tu auras un fils. Cette femme devait faire une chambre haute. Et cette femme a fini par avoir l'enfant. La prophétie, la promesse est accomplie. Mais le diable a voulu faire mentir le prophète. Il a tenté de tuer l'enfant. Et cette femme, elle s'est retrouvée face au prophète sur la montagne. Et le prophète, ayant appris que l'enfant était mort, il a donné son bâton à un homme qu'on appelle Géasi, qui était son fils spirituel. Et il a dit à Géasi, prends le bâton, va, comme c'est mon bâton de commandement, va le poser sur l'enfant. Géasi a reçu le bâton, mais Géasi n'avait pas reçu le manteau. Le manteau qu'il n'a jamais eu d'ailleurs. Alors que Élisée a réussi à faire les doubles miracles, son père a pu faire 8, lui il en a fait 16, et le 16e il a fait même étant mort. Pourquoi? Parce qu'il avait vu les chars de feu, il avait vu le surnaturel, et il avait mérité le manteau. Donc c'est celui qui a le manteau qui a la capacité de représenter le royaume de Dieu. Pas les 50 fils de prophètes qui sont de l'autre côté du Jourdain. Ceux qui font le miracle sont d'un côté, et ceux qui sont de l'autre côté qui parlent beaucoup sont les personnes qui n'ont pas reçu le manteau. Un homme qui avait payé le prix pour avoir son onction. Il avait donné le bâton à son fils Géasi. Géasi est parti. Il a touché l'enfant. Il a mis comme ça. Il a mis comme ça. Il a tout fait. Le bâton n'a pas obéi à Géasi. Parce que Géasi n'avait aucune alliance, donc aucun manteau, donc aucune onction. Pour vous dire que ce n'est pas un bâton ou un mouchoir comme ça qui peut bénir ou guérir quelqu'un. C'est le mouchoir qui est rentré en contact avec l'onction. C'est ce mouchoir-là, lorsqu'on le jette sur quelqu'un, il transfère ce qu'il a reçu. Quelqu'un t'écoute? Alléluia. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un ce soir, nous allons rentrer par cet enseignement au cours de ce mois de décembre de des mystères spirituels que l'ennemi pense que nous ne connaîtrons jamais ou qu'il pense que nous n'utiliserons pas parce qu'il a toujours quelque chose à dire. Cette fois-ci, lui, il parlera, nous nous agirons. Je ne sais pas si c'est vrai. Il parlera, nous nous agirons. Amen. Josué, il marche. Il dit au peuple, allons. Pendant qu'il va dans la vision, il y a des gens qui sont restés derrière pour voir comment il va échouer.
Je dis à quelqu'un, les gens t'ont trop doublé, ils ont été hypocrites avec toi. Ils ont été méchants, ils ont marché avec toi, mais ils n'étaient même pas sûrs que tu allais avoir une grande vision. Il y a des gens avec qui tu marches, tu manges, tu dors. J'ai qui même tu vis, qui ne croient même pas en tout ce qu'on dit sur toi. Tellement les gens ont une idée arrêtée. Les gens sont à côté de toi, mais leur présence est véritablement, réellement égale à leur absence. Parce que ça ne te dégage aucune bonne vibration. Et je dis à quelqu'un, si toi tu as des bonnes vibrations, si toi tu es rempli de la chose de Dieu, ces deux mondes, c'est toi qui vas les affecter. Ne te laisse pas affecter par leur méchanceté. Ne te laisse pas affecter par leurs paroles. Ne te laisse pas affecter par leur hypocrisie. Toi, ne te laisse pas affecter. Affecte-les. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si le propriétaire, le motivateur de cette relation ici, mais je crois que tu es là parce que l'ennemi fera ce qu'il ne peut pas voir. Je ne sais pas si je parle bien. Il y a des gens, quand ils te voient partir, qui se disent que parce que tu n'as rien entre tes mains, tu ne pourras pas. Il y a des gens qui je ne sais pas, qui parlent avec toi parce qu'ils ne voient rien entre tes mains. Ils ne voient pas de mari, ils ne voient pas d'enfants, ils ne voient pas de promesses, ils ne voient pas de maison, ils ne voient pas de caution, ils ne voient pas de clé de maison. Donc pour eux, tu ne pourras jamais traverser le Jourdain. Lorsque Josué s'est retrouvé face au Jourdain, il n'avait pas de bâton entre les mains. Donc les gens étaient certains que s'il n'a pas de bâton entre les mains, il ne peut pas passer. Parce qu'ils ont déjà vu un modèle de passage, mais qui passe forcément par le bateau. Mais je dis à quelqu'un, il y a un nouveau système que Dieu a mis en place. Il y a quelque chose où Dieu, il ne te donnera pas. Et c'est qu'il va ouvrir en toi. Il mettra en toi. Ce qui donnera l'argent est déjà en toi. Je ne sais pas si je parle bien. Ce qui ouvrira le chemin, ce qui provoquera le déclenchement du témoignage n'est pas dehors, n'est pas à la porte, n'est pas au milieu de tes amis, n'est pas dans ton quartier, n'est pas dans ton atmosphère, n'est pas dans ta famille, mais Dieu implantera cela à l'intérieur. Pouvoir, c'est quoi te tuer? Oh, tu es tuamable, et mouramable, et fondamable. Tu atteins une dimension où c'est le Saint-Esprit même qui prend soin de toi. Ce ne sont plus les anges. Les anges ne n'arrivent plus à te carrer. Alléluia. Lorsque Josué est en train d'aller vers le Jourdain, c'est-à-dire face à la situation, les gens te disent c'est impossible. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas régler ce problème. Pour la mettre d'offre, tu n'as pas les possibilités, tu n'as pas les ressources, tu n'as pas d'argent, on ne te donnera pas le marché que tu cherches. Les gens se disent non, l'homme que tu vois là, il aime les femmes grandes. Toi tu écoutes, ils ne savent pas que tes ressources, ce que Dieu va utiliser pour régler le problème, ce n'est pas extérieur, ce n'est pas à l'extérieur, c'est déjà en toi. Lorsque le monsieur te regarde, tu écoutes comme ça, je dirais que tu es bref, mais tu te regardes, il te voit grave. Je ne sais pas. Les gens de pronostiquer, ils mentiront. La pronostic ont menti. Non, nous avons un Dieu capable de changer le ciel. On dit il aime les femmes noires. Mais quand toi, il te voit noir, c'est clair. On dit non, le directeur de ma tête diplôme. Tu parles avec le monsieur. Ce que tu sors de toi, le convainc par rapport à ce qui est écrit sur ton CV. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un est réveillé ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un est réveillé ce soir. Je dis à une personne, l'espoir n'est pas perdu. Nous avons encore de l'espoir. Parce que l'Éternel changera l'histoire. Il n'utilisera pas la même stratégie. Croyez-moi. Croyez-moi ce soir. Je sais de quoi je parle. J'ai vu ce Dieu là
cette fois-ci, ça va échouer encore. Il y a des gens qui sont convaincus que si tu joues au football, tu n'auras pas de club. Il y a des gens qui sont convaincus que ton mariage n'aura pas lieu. Il y a des gens qui sont convaincus que ton ministère ne va pas tuer. Il y a des gens qui sont convaincus que tu vas échouer. Il y a des gens qui sont convaincus. Et ce qui me fait mal, ce sont des personnes qui ne peuvent pas régler le problème, mais qui ne veulent pas se laisser régler. Parce qu'il faut que tu restes comme ça. Ce n'est pas la saison de l'anonymat. Je refuse qu'on me mette dans un anonymat glorieux. Je refuse de mettre un anonymat qui n'a rien à voir avec ma promesse, rien à voir avec ma prophétie. Je refuse d'échouer en groupe. Je ne sais pas si je parlais avec quelqu'un. Je ne sais pas si je parle avec quelqu'un. Je dis je refuse les échecs en groupe. Échouer en groupe, je refuse. Je ne sais pas si tu pouvais dire amen. Alléluia. Si ta famille a échoué en groupe, toi tu dois sortir de la famille de problème. Je dis je refuse. Si mon père a échoué, ce n'est pas moi qui ai échoué. Si ma mère a échoué, ce n'est pas moi. Mes frères, mes soeurs, mes amis, mes cousins, mes neveux, mes amis, grands-parents et mes futurs petits-enfants. Moi je refuse d'échouer. Je ne suis pas né pour échouer. Je connais ma prophétie. Je connais ma destinée. Je connais ma promesse. Je ne peux pas. Et où la famille est bloquée, je sais que moi, Dieu m'utilise pour sortir la Amen. Alléluia. Josué se retrouve face au shooter. La Bible dit, ils ont fait 3 jours là. Les gens sont convaincus que si tu n'as pas pu le premier jour, tu ne pourras pas le deuxième jour. J'ai dit à quelqu'un, on dit chez moi en Côte d'Ivoire, tous les jours n'est pas dimanche. Écoute-moi bien, il y a des jours qui se lèvent tôt, des soleils qui se lèvent à 5 heures. Des fois, le soleil va jusqu'à 6h30. C'est pour dire que même dans l'atmosphère, il y a des choses. Dès qu'il y a des choses qui sont programmées, c'est comme ça qu'il y a des choses aussi qu'on peut déprogrammer. S'ils sont programmés dans l'atmosphère, qu'il y aura des chèques, on va déprogrammer devant eux. Et on va programmer la réussite, on va programmer l'élévation, on va programmer la gloire, on va programmer la réussite. Je dis à quelqu'un, ce message est rempli de la chose divine. Il y a des choses à l'intérieur qui vont susciter un bouleversement profond. Les gens qui sont là et tout. Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'elle donne Josué 7 et puis elle prêche Josué 1? C'est comme ça que les choses vont se passer maintenant. Dieu parle devant. Et pour expliquer ce qui va se passer devant, il faut qu'on explique à tes ennemis la genèse de la vie. Pourquoi tu es récolté ici? Il y a une genèse à tout. Il y a un début à tout. Mais nous ne rentrons pas dans la genèse. Nous nous arrêtons dans notre apocalypse, c'est-à-dire notre accomplissement. Nous parlons de la genèse. Parce que nous avons quitté le temps où l'ennemi nous bloquait. Nous avons quitté le temps où il nous regardait. Nous avons quitté le temps où il nous humiliait. On passe de temps en temps dessus. Josué a arrêté. Les gens sont là, fais-nous sortir de nous en bois. Fais-nous traverser en bois. Son église, elle est là-bas, elle doit crier. Par l'église, façon, on crie. Leur pasteur, la façon, elle aime crier. Elle pense que comme elle a eu des vieux pasteurs, les vieux pasteurs n'ont pas pu délivrer la famille. C'est cette petite fille qui est la prophétesse là. C'est elle qui va pouvoir faire prier. C'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire de dimension. Celui qui opère, c'est l'ancien des jours. C'est pas affaire d'âge. Il est le rocher des siècles. Il est plus vieux que le monde. Josué a dit, dites-vous, Moïse même là. C'est nous, on était ses amis. Le petit aspect son boy. Ok, il va nous faire traverser. J'ai dit à quelqu'un, quand Dieu t'a parlé, concentre pas sur le Jourdain, pas sur les regards. Les regards sont des pièges et des instruments de distraction. Les gens savent que si on te laisse 5 minutes, tu es capable de trouver la solution. Alors il faut te distraire afin que tu ne te concentres pas sur la solution. Josué est là et tout. Josué est là et tout. Josué est là et tout. Tu dis, mais Dieu m'a laissé. Dieu ne t'a pas laissé. Il va te laisser pourquoi? Il va te laisser par rapport à quoi? Il est venu dire, Josué, serviteur de Moïse, fils de Nun, il connaît ta qualité. Il va te laisser pourquoi? Si tu te laisses entre les mains de Dieu, tu vas le voir. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Tu es un pilon de chez les chiens, je dirais même des dames. Il pousse ses pilons. Mais
établir ton intimité avec le Saint-Esprit. C'est le consolateur. Il nous enseigne toutes choses. Comme Moïse est mort, Josué ne sait pas interpréter le langage de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui interprète le langage de Dieu pour nous enseigner au travers de ses serviteurs, et ses serviteurs transmettent cela au peuple. Mais le serviteur de Dieu qui doit transmettre au peuple est enseigné lui par le Saint-Esprit. Josué était le serviteur de Dieu qui devait transmettre la connaissance. Alors le Saint-Esprit vient lui dire, soulève ton pied. Dieu peut permettre un moustique pour te piquer, pour te faire l'action. Ce que tu dois faire, qui doit te bénir, qui doit te révéler, qui doit ouvrir les portes, l'Éternel peut passer par un événement. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Josué était autour, il ne savait pas que c'était dans le pied, il n'avait pas de discernement. Mais arrivé un moment, il a posé une action. Cette action est poussée par le Saint-Esprit. Il y a une action que le Saint-Esprit va te faire. Il va te faire, il te pousse à faire, et c'est cette action qui deviendra la clé déclencheuse. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça peut être par exemple aller au plateau. Tu te lèves le matin et tu sens le besoin d'aller au plateau. Oh, Dieu sait que au plateau, tu as rendez-vous avec ton travail. Dieu sait qu'à tel endroit, tu as rendez-vous avec ta destinée, avec ta bénédiction. Lorsque Josué a levé le pied le troisième jour, le Jourdain a obéi. Le Jourdain a récolté une onction. Le Jourdain ne respecte pas tes ennemis. Le Jourdain ne respecte pas ceux qui te détestent. Le Jourdain respecte celui qui a l'onction, celui qui a le mandat, celui qui a la chose, celui qui a l'alliance. C'est lui que le Jourdain respecte. Il y a des maladies qui ne partiront pas tant qu'elles n'ont pas vu la personne qui a reçu l'onction pour les chasser. Si vous voulez prier, si vous voulez faire ce que vous voulez, la maladie respectera celui qui a l'onction. Alors je tiens une personne pour finir ce soir qui a l'onction, qui a la chose de Dieu. Motive, développe la chose de Dieu en toi. Crains l'Éternel. Je continue de lire un verset que je ne suis pas compris à prêcher, mais je lis le verset. Je lirai encore le verset demain et je vais te prêcher autre chose. Tu vas comprendre où je vais. Je vais te montrer comment est-ce qu'on peut manipuler l'ennemi par tes